Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le verset du jour est tiré du psaume 90, le verset 12, pardon. Seigneur, enseigne-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Nous sommes éphémères, c'est un fait, et la mort demeure omniprésente dans le monde et dans nos vies. Pourtant, c'est au nom de celui qui a vaincu la mort et qui nous offre la vie véritable gratuitement que nous sommes réunis, et ça change tout. Forts de ce nom victorieux, nos cœurs et nos voix peuvent rendre grâce à Dieu comme il se doit, pour le don précieux de sa vie, et portés par l'espérance de la vie renouvelée, nous pouvons faire mémoire de ces êtres chers à nos cœurs qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Poursuivons dans la louange en proclamant notre confiance dans ce Sauveur avec le premier chant, Ich stehe in meiner seinen Hand, les 3 strophes. En allemand, Er sei im Vater, et tout ça. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, de génération en génération, tu es pour nous un refuge. Apprends que tu es levé le jour dans la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. À tes yeux, qui nuancent le jour d'hier, comme une veille de la nuit.
Ils sont comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Assassine-nous dès le matin de ta fidélité. Que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et que nos descendants découvrent ta grandeur. Que ta grâce soit sur nous, que la famille seconde l'œuvre de nos mains. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne nos yeux qui ne te voient pas, toi qui es dénudé et affamé, et pardonne nos oreilles qui ne t'entendent pas, toi qui cries et supplies. Pardonne nos mains qui ne te soignent pas, toi qui es malade et emprisonné, et pardonne nos cœurs qui ne s'ouvrent pas pour t'accueillir, toi l'étranger, le sans-logis. Pardonne notre intelligence qui construit des barrières plutôt que des ponts. Et pardonne nos égos surdimensionnés qui n'ont pas le courage de dénoncer l'injustice, ni de prendre position pour le faible et l'opprimé. Oui, Seigneur, accepte notre repentance. Nous t'en prions humblement. Herr, erbarme dich. Car voici ce qu'il proclame par la bouche de l'apôtre Paul. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. À celui qui renouvelle notre vie par son amour, chantons notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la lecture choisie pour aujourd'hui, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, au moment d'écouter ta parole de vérité, nous tournons nos cœurs vers toi. Viens par ton esprit prendre racine en nous. Viens grandir en nous. Viens orienter notre vie pour qu'elle trouve refuge et réconfort en toi, sans plus attendre, dès maintenant et pour toujours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et avant d'entendre ce passage tiré de l'évangile de Luc, dans lequel j'ai inséré le passage du livre du prophète Ésaïe, que Jésus reprend, mais pour qu'il soit plus complet, j'ai mis le passage de l'Ancien Testament dans le texte du Nouveau Testament. Nous acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
Ainsi, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, juste après que Jésus ait été tenté au désert, voici ce qu'il arrive. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Jésus enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Alors il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Jésus se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé publier une année de grâce pour le Seigneur et pour notre Dieu, un jour de vengeance. Il m'a envoyé consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il m'a envoyé rétablir tous ceux qui sont dans le deuil et mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour servir à sa gloire. Puis Jésus roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous, dans la synagogue, étaient rivés sur lui. Alors Jésus se mit à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Nous chantons le chant suivant. « Ô prends mon âme », il y a 3 strophes.
mémoire des sœurs et des frères qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu as donnée à ces êtres qui nous étaient chers et que tu as rappelés à toi au cours de l'année écoulée. Que nous te les ayons remis dans cette Église, dans les autres lieux de culte de notre paroisse ou encore ailleurs. Nous te les confions aujourd'hui en les nommant chaleureusement et en déposant pour eux une lumière dans ces cœurs formant ta croix, symbole de l'amour que tu as mené jusqu'au bout. Nous faisons mémoire de leur vie et de notre espérance en ta grâce, toi, la lumière du monde. Ainsi, nous avons remis entre tes mains M. Martin Sigwald d'Erkartswiller le 23 décembre 2023. Il avait 92 ans. En 2024, M. Jean-Paul Kircher de Weinbourg, le 22 février, il avait 74 ans. M. Dominique Roy de Weinbourg, le 15 mars, il avait 69 ans. Madame Martine Dorschner de Weinbourg, le 18 mars, elle avait 69 ans. Monsieur Édouard Hay d'Erkartswiller, le 10 mai, il avait 72 ans. Monsieur Philippe Sturm d'Erkartswiller, le 30 mai, il avait 57 ans. Madame Sophie Stamler de Sparsbach, le 5 juin, elle avait 102 ans. Madame Anne Kircher de Weinbourg, le 26 juin, décédée 6 jours avant son 100e anniversaire. Madame Doris Eretzmann de Weinbourg, le 31 juillet, elle avait 88 ans. Madame Jeanne Ruche d'Erkartswiller, le 26 septembre, elle avait 77 ans. Nous te confions aussi d'ores et déjà M. Patrick Zenz, décédé hier matin à l'âge de 73 ans, et dont nous célébrerons les obsèques ce jeudi. En sa mémoire et en soutien fraternel à sa famille, dans ton amour, nous déposons une lumière. Et parce que la disparition d'un être cher, qu'il s'agisse d'un membre de nos familles, d'un ami ou d'une connaissance, est toujours un déchirement qui ne nous laisse pas insensibles, nous te confions tous ces autres êtres chers qui étaient d'autres paroisses, d'autres confessions, ou qui n'ont pas souhaité de service religieux. En leur mémoire, nous déposons pour eux, dans ton amour, une lumière. Toi qui es notre Père à tous, également celui de ceux qui nous ont quittés, nous croyons que tu les connais personnellement et qu'ils sont pour toi ce qu'ils ont été pour nous, des êtres uniques. Nous croyons que tu les aimes, comme nous, d'un amour sans fin. Nous croyons que tu ne les abandonnerais pour rien au monde. C'est dans cette certitude que nous puisons notre confiance et la force de les remettre entièrement à ton amour et à ta grâce. Pour les familles de nos sœurs et frères qui t'ont rejoints dans l'éternité, nous te prions. Sois leur ferme soutien sur le difficile chemin du deuil qu'elles ont emprunté, avec l'assurance qu'au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie renouvelée auprès de toi. Seigneur, nous nous confions nous-mêmes en toi. Garde-nous tout près de toi. Laisse reposer ta main rassurante sur notre tête et que ta vie jaillisse en nous dès maintenant et à jamais. Amen.
n'est pas facile. On connaît tous des difficultés, des douleurs, des peines, des déceptions et des angoisses, et aussi des deuils. Et dans toutes ces épreuves, en dépit de tout ce que l'on réussit à faire pour que nos vies soient plus agréables, on finit toujours par se découvrir soi-même fragile, faible, et tellement démuni quand l'épreuve se fait trop lourde. Grâce à notre volonté, nous sommes capables de grandes et belles choses. Grâce à notre volonté, nous sommes capables de surmonter beaucoup d'épreuves et de supporter un grand nombre de celles qu'on ne peut surmonter. Notre volonté est puissante, c'est vrai, mais elle est limitée. Elle est puissante jusqu'à un certain point, et quand notre volonté faillit, les choses se compliquent vraiment. La sagesse biblique le dit ainsi dans le livre des Proverbes, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » Oui, c'est vrai. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Lorsqu'arrive le jour où nos forces et notre volonté ne suffisent plus, lorsque nous découvrons que nous aussi, nous avons besoin d'être secourus, notre esprit est si rudement jeté à terre qu'il risque de ne pas pouvoir s'en relever. Jésus, notre Seigneur et Maître, Jésus, notre Dieu, a lui aussi connu toutes sortes d'épreuves et de détresse, pour une bonne part bien plus profonde que celle que nous connaissons humainement, habituellement. À peine a-t-il commencé son œuvre publique que l'Esprit Saint l'emmène au désert où pendant 40 jours et 40 nuits, il est mis à l'épreuve par le diable. Tout au long de sa vie publique, Jésus est rejeté par la plupart de ceux à qui il s'adresse, en particulier par ceux qui exerçaient l'autorité religieuse, ceux qui justement auraient dû être les premiers à lui ouvrir les bras, à sonner les trompettes en son honneur et à plier le genou devant lui. Et au point culminant de son périple sur cette terre, alors qu'il vient d'être acclamé à son entrée à Jérusalem, Jésus est tristement abandonné de tous. Il est horriblement torturé et injustement mis à mort. Et pourtant, il n'a jamais douté, ni de la bonté de Dieu, ni de sa justice, encore moins de son action. Malgré tout, Jésus a toujours eu une confiance totale en l'amour de Dieu. L'amour que nous avons entendu dans la lecture du jour, l'amour qui fait agir Dieu, l'amour qui est l'agir de Dieu. Cet amour consolateur auquel Jésus s'identifie en disant « c'est moi », ces choses aujourd'hui sont vraies, sont réalité, alors qu'il lit ces paroles du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, et il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé consoler ceux qui sont dans le deuil. Consoler les endeuillés. Vous consoler. C'est là sa mission première. Quelle meilleure nouvelle pourrions-nous entendre aujourd'hui alors que nous faisons mémoire de nos défunts et que cette mémoire est toujours encore douloureuse. Quelle meilleure bouche que celle de Dieu lui-même pour nous dire la consolation que nous offre notre espérance. Et en la matière, le prophète Ésaïe est fondamental. Ainsi, toujours par la bouche du prophète Ésaïe, cet amour libérateur, cet amour consolateur auquel s'identifie Jésus, nous promet ceci. Dieu anéantira la mort pour toujours. Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Chapitre 25, verset 8. La tristesse, la faiblesse, le désespoir, la mort ne sont pas le dernier mot sur notre vie. Dieu va les anéantir. D'ailleurs, Jésus les a déjà vaincus. Toujours par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 40,
Cet amour libérateur, cet amour consolateur auquel s'identifie Jésus, nous promet ceci. Dieu donne de la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent, mais ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, mais ils ne s'épuisent pas. Le livre des Proverbes demandait qui relèverait l'esprit abattu. Ésaïe nous répond Dieu. Dieu le fera. Dieu le fait. C'est sa promesse à ceux qui espèrent en lui, à ceux qui ont confiance en lui. Toujours par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 41, cet amour libérateur, cet amour consolateur, auquel s'identifie Jésus, nous promet ceci. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu lutte pour nous, qui nous vaincra? Si Dieu nous aime, qui nous séparera de son amour? Rien ni personne. Toujours par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 43. Cet amour libérateur, cet amour consolateur, auquel s'identifie Jésus, nous promet ceci. N'aie pas peur, car je te sauve. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es glorifié et parce que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors n'aie pas peur, je suis avec toi. De la même manière que nous lui avons confié nos chers défunts, confions-nous nous aussi en Dieu, à Dieu, en cet instant et pour le reste de notre vie. Alors, nous n'aurons plus peur, ni de la vie ni de la mort, car le Dieu fidèle tient toutes ses promesses. Amen.
ce faire, nous nous levons. Ô Dieu, toi qui souffres de la mort de tes amis, comme tu as souffert de celle de Lazare, comme tu as souffert de celle du fils de la veuve de Naïm, tu ne nous laisses pas sombrer dans le chagrin que nous cause la mort de nos bien-aimés, car elle te coûte la mort de ceux que nous aimons. Par le Christ, qui est en agonie pour chacun de ses enfants, tu souffres avec qui traverse l'épreuve. Et par le ressuscité, tu allèges notre insupportable fardeau en ouvrant nos yeux à ton amour. Par lui, tu nous redis sans cesse, « Toi, viens à ma suite, car je suis doux et humble de cœur. En moi, tu trouveras le repos. Repose-toi sur moi, et tu seras guéri. » Ô Dieu, quand nous-mêmes nous dormirons du sommeil de la mort, tu nous feras reposer dans tes bras. Sur ceux que nous aimons et que nous aurons laissés, sur ceux qui nous chercheront et ne nous trouveront plus, sur les champs que nous aurons labourés, toi-même tu veilleras. Ta douce main réparera nos fautes. Tu feras neiger sur les empreintes de nos pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours passés dans l'angoisse. Tu purifieras en nous tout ce qui doit l'être. Ta volonté est notre espérance, notre au-delà, notre sécurité et notre repos, pour aujourd'hui et pour demain. Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers. À toi, ô Dieu, nous remettons toutes choses. En toi, ô Père, nous nous confions, car tu fais de nous tes enfants, qui d'un même cœur et d'une même voix te disent ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les
Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et soutenus par cette parole très connue et très forte, qui résume l'histoire du salut, et que Jésus nous adresse encore aujourd'hui à chacun d'entre nous lorsqu'il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait lui-même ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui et pour que nous soyons vivants éternellement. Lui qui est notre Père et qui par son Esprit nous accompagne et nous conduit, et qui nous affermit dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Alors soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.